De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à la 9e édition du forum dénommé Makutano, tenu à Abidjan. Tous les sujets ont été passés au peigne fin par les acteurs du secteur public, privé, congolais et ivoirien. Le Makutano 9, tenu hors des frontières de la République démocratique du Congo, a refermé ses portes ce 21 septembre 2023. Nous revenons dans cette édition sur l'un des panels de haut niveau du forum, celui dédié à comment repenser l'Afrique. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Quoi de plus approprié qu'un panel pour parler de développement et de changement de mentalité? Celui dédié à ces deux thèmes durant le Makutano 9 a été à la hauteur des attentes, tant par la qualité des orateurs que du sujet débattu. Selon les panélistes, le système occidental hérité de la colonisation est un échec. Il faut le changer. En fait, ce que j'essayais de dire lors de ce panel, c'est qu'il faut que nous arrêtions, nous autres Africains, d'être prisonniers des concepts qui nous sont imposés par les autres, parce que ça, c'est très important de l'intégrer. La démocratie, c'est bien, mais ça dépend pour qui et de quelle démocratie est-ce qu'on parle. Il est peut-être temps que nous autres Africains, nous repensons nos systèmes politiques en fonction de nos réalités, en fonction de nos cultures, en fonction de nos valeurs et surtout en fonction de nos besoins. Donc c'est ce que j'essayais d'exprimer dans le cadre de ce panel-là, pour dire que le constat aujourd'hui est clair. La démocratie telle qu'on l'a fait en Afrique était un échec cuisant. C'est source de tensions, c'est source de guerre, c'est source surtout de milliers et je dirais même de millions de morts. Une fois l'échec constaté, le Mansa, un think tank africain, propose pour le changement de mentalité en Afrique de repartir à zéro en commençant par l'éducation. On est dans une dynamique qui nous confine à la pauvreté. Il faut carrément une révolution. Il faut une révolution pour changer. Et cette révolution-là, il ne faut pas la faire avec les outils empruntés. Il ne faut pas la faire en essayant d'être quelqu'un d'autre. On va la faire à l'africaine, avec nos valeurs. On va interroger notre histoire pour repenser notre gouvernance, pour repenser notre éducation, pour attaquer les sciences et technologies. Et c'est donc ça, Mansa. Un mouvement d'abord de réflexion qui doit asseoir les bases de ces analyses-là, de ces diagnostics, et faire des propositions concrètes dans une intelligence collective, à travers une plateforme qui va être animée tout le temps pour qu'émergent des solutions et un vrai projet et de vraies propositions pour l'Afrique que nous voulons pour demain. Quant au concepteur du Mansa, conscient que tout changement suscite la peur, il invite les Africains, surtout les jeunes, à adhérer à ce projet en n'ayant aucune crainte. Non, les jeunes Africains ne devraient pas avoir peur parce que c'est une alimentation de leur réflexion, de leur action pour leur permettre demain après demain de sortir totalement du gouffre dans lequel l'Afrique est. Mansa, c'est pour alimenter votre action demain après demain, pour libérer l'Afrique et pour vous libérer vous-même. L'Afrique doit devenir riche et ça passe par vous. Le concept Mansa est né en 2023. Il fait allusion à l'empereur malien Mansa Moussa, homme riche qui aurait effectué un pèlerinage à la Mecque en 1325. Il est une invitation aux Africains à la décomplexion face aux enjeux économiques mondiaux.